Bâton au-dessus de vos lombaires. Bien trouver l'appui de vos pieds, de vos talons. Tirez vos bras vers l'arrière en serrant les omoplates et posez les mains, le bâton sous les fesses. Bâton au-dessus des fesses. Je serre les omoplates. Je tire les bras vers l'arrière, j'ouvre dans la poitrine. Attention, le coccyx descend vers le sol et je le repose sous les fesses. Au-dessus. J'étire, j'ouvre et en dessous. Dessus, je fléchis les deux genoux. Je descends dos droit. J'allonge la nuque. Les deux talons peuvent se séparer. Et je relâche totalement le buste contre les cuisses. Les épaules pendouillent. Ça s'abandonne. Je fléchis les deux genoux, je rentre le ventre et je remonte dos rond jusqu'à me redresser. Je tire les deux bras vers l'arrière, j'ouvre, place les mains, les bâtons dans le dos, je plie les deux genoux, je descends dos droit, j'allonge la nuque et je relâche. Les épaules tombent, la tête se relâche. Je rentre le ventre, je remonte dos rond. Jusqu'à me redresser. Et une dernière. J'inspire, je place les mains dans le dos. Dos droit. Relâche la tête, je relâche le buste. Et je remonte dos. Je me redresse. Alors, il faut que vous trouviez une surface vraiment stable. Les pieds sont largeur du bassin. Les épaules sont basses. Et on cherche à écarter un petit peu le bâton. Vous voyez, on va sentir que ça ouvre dans les clavicules, ça ouvre au niveau de la ceinture scapulaire. Je décolle mes deux talons. Et je vais faire le running. Je plie au niveau de la cheville. J'inspire, je décolle les deux talons. Je fléchis un genou, les deux, je flexe dans une cheville et je monte le talon. Hop, et hop, je m'installe sur le côté pour que vous me voyez. Hop. Expire. Inspire. Expire. Vous pouvez faire inspire, inspire, expire, expire, inspire. Voilà, c'est vous qui voyez. Et installez-vous dans une position où le bassin cherche un petit peu à descendre. Le coccyx descend vers les talons. Si vous avez mal dans vos épaules, vous allongez vos bras dans le mouvement du corps. Et voilà, vous les montez un peu plus haut si vous avez pas mal, surtout. Voilà, fixez un point loin devant, commencez à engager vos abdos. Pied à la cheville. On respire dans tout le corps. On commence à aspirer le ventre. Déployer vers le côté de la cage. Et on détend. Très bien. Fléchis le genou. On descend le bâton. On va prendre soit le ballon, soit une petite bouteille pour s'installer dos lourd. Le ballon est contre le sacrum. Le sacrum, c'est assez bas, c'est pas sous les lombaires, c'est juste au niveau du coccyx. Les pieds avancent de 30-40 cm loin du mur. Aucune zone n'est posée contre le mur, à part le ballon et puis bien sûr le sacrum contre le ballon. Les mains s'installent au niveau de l'os du pubis, c'est les talons des paumes de main, au niveau des hanches. On va descendre. Et on va essayer de vérifier que cette ligne est respectée. Pas que l'os du pubis monte, rétroversion, ou pas que l'os du pubis descend. Ça reste aligné pour qu'il y ait une belle flexion dans vos hanches. Et vous soufflez pour remonter. Si vous avez mal dans vos genoux, c'est que peut-être vos genoux sont trop à l'avant de vos orteils et vous pouvez réajuster. J'inspire.
vérifie que la respiration n'est pas dans le ventre. On prépare tout le corps pour respirer. Sur les côtés, bien dans les hanches. On enracine les talons dans le sol, tous nos pieds pour remonter. On fait 10 encore comme ceci. On commence à prendre aussi conscience du haut du corps. On s'est concentré sur le bas, sur le haut du corps. Voilà. Je vais mettre l'espace dans mes coudes, je vais mettre l'espace dans mes épaules, dans mes clavicules. Et le menton est légèrement incliné vers la poitrine, de façon à étirer la nuque. Je vais rester là, vous pouvez soulever juste un talon, poser le talon, soulever l'autre talon, poser. Encore, donc je vais retrouver qui glisse. Vous pouvez refaire. Hop, un talon, deuxième talon. Jusqu'à vous relâcher. On enlève le ballon. On pose les fessiers contre le mur, d'accord? Il faut vraiment vous sentir vos ischions s'étirer et s'étirer sur les côtés. Puis on va descendre le buste. Relâchez la tête. On va fléchir les deux genoux et vous allez remonter en venant déposer chacune de vos vertèbres contre le mur. Là, du coup, on a toute la colonne contre le mur. Les pieds sont toujours avancés. Dépose les lombaires. Quand j'ai déposé le soutien-gorge ou la brassière, hop, je retrouve mon petit creux de mes lombaires. Tête. Zone des omoplates, zone du sacrum posée contre le mur. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. Je garde cet espace déposé, je ne décolle pas trop la cage. J'expire, je plonge vers l'avant. Descends le buste, je sens bien les ischions contre le mur. Je fléchis les deux genoux et je remonte en rentrant mon ventre, vertèbre par vertèbre. Et encore. Vous continuez, vous le faites encore une fois. J'arrive. Voilà. Dos au mur. Une dernière fois. Et vous relâchez. Je suis à nouveau avec vous. Très bien. Venez vous asseoir. Hop. Et puis on va venir s'allonger. Vous avez votre bâton qui est non loin de vous et un petit coussin au cas où pour vos lombaires ou pour la tête. Allongez-vous. Très bien. Sentez vos pieds s'enraciner dans le tapis. Poussez dans vos pieds. Et sentez que quand vous poussez dans vos pieds, regardez mes lombaires, hop, ils viennent se déposer au sol. Ah, vous relâchez. Vous inspirez. Je viens déposer mes lombaires. Ah, vous expirez. Vous inspirez. Déposez vos lombaires. Expirez. Inspirez. Poussez dans vos pieds. Posez vos lombaires. Décollez vos fesses. Expirez. Déposez la colonne vertèbre par vertèbre. En inspirant le ventre. Et détendez. Poussez dans vos pieds. Décollez vos fesses. Inspirez. Expirez. Déposez la colonne. Donc bien sûr, quand vous avez un petit coussin, vous l'enlevez. Vous ne mettez jamais de coussin derrière la tête. Expirez. Le contraire. Je rentre un peu mon t-shirt. Je soulève tout. Vous voyez, quand je soulève, je voudrais que vous souleviez jusque dans le soutien-gorge. D'accord? Donc je suis là, je suis très étirée et je vais commencer le pont depuis
j'appuie l'avant du sternum. J'inspire, je presse dans mes bras. C'est là que ça se soulève, c'est là, c'est là, c'est là, et c'est à l'os du pubis. Et j'expire, j'articule ma colonne. J'inspire, je monte depuis là, je suis bien dans mes bras. Attention, si vous avez mal au lombaire, c'est que c'est pas dans le juste, c'est qu'on a raté quelque chose, une étape. Si vraiment vous êtes trop fragile en débutant, vous refaites le premier exercice, on rajoute les pieds, comme si je trierais, je talons vont vers les fessiers, j'ouvre la poitrine, je presse dans mes talons là, je les ramène vers mes fesses, je me redresse et je laisse déposer ma colonne comme de la pâte à modeler dans le sol encore. Pressez dans vos pieds, et j'expire. Et dernière, pour bien sentir, là je poussais, maintenant je tracte vers moi. Et je reviens, cette différence. Je ramène mes genoux vers ma poitrine. Je fléchis, je fais la droite à gauche. Je monte mes bras vers le ciel. Je tire mes bras vers l'arrière. Et je place mes mains derrière la tête. On soulève, on va nager un petit peu le dos crawlé pour trouver la pointe des omoplates. Les genoux sont fléchis, j'inspire, je vais descendre une jambe jusqu'à presque l'allonger. Attention, si ça campe, vous la gardez fléchie. Et j'expire, je ramène le genou vers l'autre. J'inspire. Et je souffle pour. Et inspire. Inspirez, amenez vraiment une petite contre-résistance entre tête et main. Les épaules, coudes pas trop ouverts, pas trop fermés. Vous soufflez pour ramener. Et inspire. Et encore. Et la dernière. Et vous reposez. Vous allez déposer vos pieds par terre. On est prêt pour la centaine, les épaules s'abaissent. On va garder les pieds posés au sol. On va essayer de pousser un petit peu dans ses pieds, comme si on voulait les avancer. Les lombaires vont venir s'exprimer. J'inspire pour enrouler la tête dans mes épaules. Allez, vraiment. Et j'expire pour plier toute la colonne. Et on est parti. J'inspire sur 5, j'expire sur 5. Si vous avez tout de suite main derrière la tête, trouvez la pointe de vos omoplates. Si vous ne pouvez pas décoller la tête, vous faites ce mouvement-là avec un petit coussin derrière la tête et emmenez vos jambes dans vos abdos. Rien que la s'attrape. Petit coussin, ça c'est important. Donc je vous accompagne encore. Serrez un petit peu vos ischions, donnez l'intention de pousser dans vos pieds. Et vous reposez. Je décolle mes deux talons, j'emmène mes deux genoux d'un côté en soufflant. J'inspire pour revenir au centre. J'expire. J'inspire, j'emmène mes jambes dans mon ventre, mes jambes sont dans mon bassin. Et j'inspire. Le ventre s'aspire et vous sentez que tous les tissus en fait du ventre tractent les cuisses vers la cage, vers même votre diaphragme. Vous avez vu mes deux genoux, ils restent alignés, donc les deux pieds sont bien pressés l'un contre l'autre, les deux genoux avec. Et une dernière fois, le petit coussin peut s'installer derrière la tête, bien sûr. Et vous relâchez. On va rouler sur le côté par sécurité et on va installer un petit coussin derrière les pieds. Les pieds s'écartent largeur du tapis. Vous prenez votre bâton, dans l'idéal c'est un petit bâton, parce que si vous avez un balai, vous allez être obligé de changer un petit peu. Donc, on va être à la pointe des ischions.
Et puis on va emmener le bâton du côté du pied droit. On va dérouler du côté de la jambe droite. On reste. Le bâton, vous avez vu, ma main est très proche de ma cuisse. Hop, je remonte à la pointe de mes ischions. Le dos est droit, j'essaie d'écarter un petit peu mon bâton. Je tourne mon bâton, ce qui va déjà ouvrir tout le flanc à droite. Et je déroule en travaillant le côté gauche de ma colonne, torsion à gauche. Et je suis déjà en train de soulever cette omoplate et je remonte en soufflant. Et je me redresse. Je descends, j'inspire. J'expire. Je me redresse. De l'autre côté, j'inspire. Poussez bien dans vos pieds. Expirez. On continue. Je descends, j'inspire. Je reste, le bas du dos contre le petit coussin. Je monte les bras dans l'axe. Allez, je suis soutenue comme si je pliais bien au niveau du sternum. Je plonge du côté gauche. Et je me redresse. Je roule du côté gauche. Allez, courage. Je monte les bras vers le haut. Je reviens du côté droit. Et je me redresse. Et là, en fait, on va toujours rester rond. On va poser le bâton par terre. Donc là, du coup, si vous avez le balai, bien sûr, il faut que vous le déposiez un peu plus haut. Et là, on va essayer d'appuyer un peu dans le bâton pour twister autour de son aisselle gauche, pour moi. Et on va emmener le regard voilà, de l'autre côté. Cherchez à bien enraciner vos deux ischions dans le sol. Et puis, on soulève à nouveau le bâton. On déroule du côté droit de la colonne. On monte le bâton vers le haut. On remonte du côté gauche. On plonge vers l'avant. On pose le bâton par terre. On appuie dans le bâton pour plus twister et ouvrir tout le flanc à droite. Je retourne, je décolle mon bâton, le côté gauche, je déroule, je monte le bâton et je remonte de l'autre côté. Donc, retravaille autour de la cage, retravaille autour de la torsion de la colonne. Je repars. Je monte. Et une dernière fois, jusqu'à dérouler en poussant dans les talons, en poussant dans les talons. Allez, au ralenti, même s'il vous faut plusieurs respirations. Et je viens déposer la cage. J'enlève le petit coussin. J'enlève un genou ici. J'inspire pour tendre la jambe. Très important d'avoir au cas où le petit coussin sous la tête. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. Poussez dans le talon. Descendez l'ischion vers le sol. Et encore. Expire. Posez. Changez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, j'aimerais que vous posez vraiment votre cage thoracique, que ça se détend. Encore. Et je relâche. Et j'emmène mes deux mains sous le creux de mes genoux. Je fléchis bien dans mes genoux, dans mes hanches, j'allonge la nuque. J'enroule la tête. Vous allez pousser dans vos pieds pour trouver l'arrière de vos cuisses. Et vous allez venir vous asseoir. Je reste à l'arrière de mon coccyx. J'inspire, je roule. J'expire, je remonte. J'inspire, je roule. J'expire, je remonte. Attention au petit coussin, hein, moi je ne m'appuie pas dessus. Encore. Vous restez là. Si vous pouvez, vous essayez de tendre vos jambes pour les faits qui sont un peu plus élevés en niveau, à monter vos bras. On a travaillé la semaine dernière autour des omoplates. Glissez les omoplates vers le bas et hop, genou vers la poitrine. Et je roule. Et encore. Dernière.
Et je repose. J'ouvre dans la poitrine. Peut-être que je décale mes fesses un peu plus vers l'arrière et je vais venir m'allonger. On place les mains derrière la tête. On renage un petit dos crawlé pour bien éloigner la cage, les omoplates du bassin. Tête contre main, j'inspire pour allonger la jambe. J'expire, je la ramène. J'inspire pour allonger la jambe. J'expire et je la ramène. On va le refaire juste une fois. J'aimerais que vous sentiez qu'il y a un travail de l'arrière de la cuisse. Comme si vous ramenez cette jambe vers vos ischions. On repose la tête. Si vous ne sentez pas, dans l'idéal, si vous avez un petit ballon, vous placez vos pieds sous le ballon. D'accord? Là-bas. Sinon, c'est votre bouteille d'eau. Vous allez positionner. C'est, regardez, moi, mes talons qui vont sur le petit ballon. Je décolle mes fesses, un tout petit peu. J'ai pas plus l'espace d'un point entre sacrum et tapis. Et là, j'essaie juste d'engager les ischions sous le creux de mes genoux. Comme si je voulais ramener mes talons vers mes fesses. Je repose. Si vous ne sentez pas assez de travail, il faut de la voûte plantaire. D'accord? Sans poser les pieds par terre, ils sont décollés. Et je fais la même chose. J'enracine bien les pieds dans la terre, dans le sol, et je cherche à ramener le bâton vers mes fessiers. Allez, trouvez l'arrière de vos cuisses sans monter trop haut. Ça veut dire que vous pouvez garder le petit coussin parce que vous avez toute la cage déposée au sol. Posez, vraiment, j'aimerais que vous sentiez cette arrière de cuisse travailler. Et vous reposez. Un genou monte, l'autre avec. Vous serrez bien vos deux talons, vous cherchez l'intention que vous venez de trouver dans l'arrière de vos cuisses. Vous rentrez le ventre, vous rentrez le ventre, vous rentrez le ventre, vous déposez vos petits orteils tout proches de vos fesses et hop, vous serrez vos talons pour remonter. Vous rentrez le ventre, vous inspirez. Remontez le périnée, serrez bien vos deux pieds, ramenez. C'est tout petit, je dirige les os. Gardez les lombaires posés. Et si vous pouvez, les bras montent vers le ciel, main derrière la tête. Omoplate posée, je descends les deux pieds, j'inspire. J'expire et je ramène. J'inspire. J'expire et je ramène. Et encore. Encore. Allez, sans que ça cambre, bien sûr, si ça cambre, hop, vous restez là et vous ramenez. Et hop, vous restez au plus proche et vous ramenez. Faut pas que ça cambre. Pas que ça cambre. Concentrez-vous là-dessus. Dernière. Montez vos jambes vers le ciel. Vous faites un joli V-pilat. Vous descendez un petit peu vos jambes. Hop, remontez du périnée. Remontez des deux jambes. Elles peuvent être fléchies. Et vous relâchez. Ah, vous roulez sur le côté. Venez vous asseoir. Ah, les genoux sont pliés. Vous pouvez avoir un petit épaisseur sous les ischions. Et puis, peut-être que vous aurez un coussin, deux coussins. Mais j'aimerais que vous essayiez de poser votre front sur les petits coussins. Alors, on va faire autre chose. Excusez-moi. On va changer la position. On va faire un losange. Les pieds sont en losange. Vous relâchez totalement la tête. Si vous avez mal dans vos hanches, n'hésitez pas à monter un peu vos genoux. Vous lâchez les épaules. Vous essayez d'emmener le front vers les pieds, vers l'avant, tranquillement. On respire dans tout l'espace du dos. Et puis j'aimerais que vous reculiez le centre de gravité vers vos ischions, vers le bassin. Relâchez. En soufflant, le ventre rentre pour emmener le centre de gravité un peu plus en arrière. D'accord? Et ça, c'est le début de notre short span stretch en rentrant le ventre, en emmenant le bassin, le nombril vers l'arrière des ischions. Une dernière.
et je me redresse vertèbre par vertèbre. Je cherche la même chose, j'écarte le pied, je me grandis, j'inspire, j'expire, je plonge vers l'avant. Peut-être que je vais avoir une main posée sur le front, l'autre main déposée sur le front, au sol. Et je vais rentrer le ventre pour ramener le poids du corps, d'accord, vers mes ischions et inspirer pour me redresser. Petite opposition entre tête et main et j'expire, je plonge vers l'avant. Je rentre le ventre, je me sers de mes pieds, je me sers de mes talons pour me redresser, j'aspire le ventre, j'inspire pour me redresser. Et j'expire. J'articule en flexion ma colonne. Je recule le nombril pour être en appui sur mes ischions. Et je me redresse. Et je relâche. Super. On continue dans le travail des fessiers. Enfin, des hanches un petit peu. J'ai mon genou droit qui est plié devant, vraiment angle droit. Et j'ai mon genou gauche, pareil, à angle droit. D'accord? Donc je me redresse. Et puis je vais faire une rotation de ma colonne en allant du côté droit, d'accord? Et puis peut-être que je vais me pencher vers l'avant. Peut-être que je vais réussir à déposer mes deux coudes. Si c'est trop dur dans la torsion, vous allez dans l'intérieur. Vous voyez cette différence? J'emmène le buste totalement dans l'axe. J'emmène mon buste un peu vers l'avant. Vous restez. Essayez de décontracter les fessiers. Cherchez à respirer bien sûr dans tout l'espace de la cage. Tout l'espace du ventre. Très bien. Vous allez soulever votre talon de la jambe arrière et sentir que ça crée une rotation dans le fémur. Je préfère que vous voyez dans cet angle-là, histoire que vous voyez bien l'exercice. Pour l'instant, on reste penché vers l'avant et ensuite on va très vite se redresser. Donc le fait de remonter le talon en posant le genou, ça crée la rotation interne. Maintenant, vous posez votre talon, vous essayez de vous redresser si vous pouvez et vous soulevez votre genou. Rotation externe. J'ai bien la nuque. Rotation externe. Et maintenant, vous soulevez les deux. Beaucoup plus facile. Voilà. Chaque fois, c'est l'inspiration qui vous soulève. Je suis désolée, je vous tourne le dos. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je préfère que vous voyez l'exercice qui doit se faire, pas que vous montiez la jambe trop haute. Donc, ici, on est dans le même axe. Tac. Cette jambe arrière, vous l'emmenez vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Au plus simple, je tends cette jambe-là et je dépose mon pied par terre, je me grandis. Et je twiste ma colonne du côté de la cuisse. Et si je n'ai pas mal au genou, j'étire mon fessier, genou contre genou, sur genou, et je me penche un petit peu vers l'avant. Je presse dans mes pieds. J'ouvre même mes petits orteils. J'allonge la nuque pour détendre la mâchoire. Voilà. Je me redresse doucement. Et les autres jambes, donc on va travailler la jambe gauche devant, à angle droit, la jambe droite derrière, à angle droit. Je twiste, je twiste, je twiste vers mon côté gauche, jusqu'à peut-être déposer les coudes. Alors bien sûr, ça arrondit le dos, et sinon c'est à l'oblique. D'accord? C'est vraiment vous qui voyez. Il ne faut pas que ce soit insupportable, parce que c'est quand même déjà un beau travail de torsion. Respirez dans la torsion, on peut respirer dans le ventre, on diffuse l'air de partout. On reste un peu par nous.
Ne cherchez pas à serrer, hein, toujours déployer. Et là, on va décoller le talon. Voilà. Décolle le talon, on repose. Décolle le talon. Oh. Décolle le talon. Reposez. Reposez. Rotation interne du fémur, on garde le talon posé. Ah, on soulève que le genou. On peut se redresser. Alors pour les fessiers, pour travailler les fessiers, c'est parfait. Je ne sais pas si je l'ai dit au premier exercice, la première jambe. Attention à la sciatique. Pour les filles qui ont des problèmes de sciatique, vous le faites 2 ou 3 fois pour travailler cette ouverture dans la hanche, mais c'est tout, pas plus. Et maintenant, on soulève les deux. Essayez de respirer partout. Très bien. Et puis cette jambe de derrière, vous l'avancez, vous l'avancez, vous l'avancez. Au plus simple, je tends l'autre jambe, je plie, je me redresse à la plomb des ischions. Voilà, j'essaie d'enraciner la cuisse pour twister autour de cette jambe. Et sinon, le genou droit qui était derrière, je mets droit par-dessus. Et je m'incline vers l'avant, en gardant le dos bien étiré, rentre en ventre. Les épaules se passent. Allongez bien dans votre nuque. Et vous relâchez. On serre les deux jambes. On va juste s'allonger sur le ventre. J'espère que vous les voyez. Vous rentrez bien votre nombril, bougez un petit peu dans votre bassin, dans le périnée. Allongez une jambe plus que l'autre. Voilà. Et si vous sentez des tensions dans vos lombaires, n'hésitez pas à installer un petit coussin sous le bas du ventre. La main droite reste en contact avec le front. Le talon gauche va vers la fesse gauche. J'attrape mon coup de pied. Je reste ici. J'essaie d'emmener le talon vers la fesse et je reste quelques instants. Voilà, je ressens l'étirement de tout l'avant, de la cuisse. Maintenant, en poussant depuis ce coup de pied gauche, ça va redresser ma colonne. Ma main est ici. Elle se décale vers l'avant. Et peut-être que vous allez pousser dans votre tapis un petit peu pour vous redresser. Le coude peut rester posé ou il peut se décoller. Je redécale ma main pour poser mon front. Le talon se rapproche de la fesse. Je pousse dans mon coup de pied. Ça ouvre. La main se décale. Je me redresse. Je reviens. Je pose la main sur le front. Une dernière fois. Initiez d'abord le mouvement par le coup de pied. Déposez votre main. Très bien. Et relâchez. Main gauche sur le front. J'emmène le talon droit vers la fesse. Je rapproche le talon vers la fesse. Je joue avec le périnée pour éviter que ça me fasse mal dans les lombaires. Donc le pubis il peut un petit peu venir presser dans le sol. C'est pas grave s'il y a une contraction du fessier. Poussez dans votre coup de pied. Le bras s'étire. Hop, la main se décale. Vous vous redressez. Reposez l'avant-bras, posez la main sur le front. Et vous rapprochez le talon de la fesse. Coup de pied s'étire. La main. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et je repose. Je relâche. Les deux mains sous mes épaules. Je pousse les fesses vers le talon. Je m'étire en position de l'enfant. Je respire dans tout l'espace du dos. Voilà.
avancer un petit peu le front. Je détends au niveau vraiment des hanches, ça c'est important, elles ont beaucoup travaillé. J'aspire le ventre, je me redresse doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à me redresser. Très bien, on va faire juste un petit exercice de torsion. On était très cool aujourd'hui, c'est une séance plutôt douce. Les bras s'ouvrent et s'écartent. Je décolle mes deux fesses, je les emmène à droite du tapis. Hop, je les repose. J'emmène mes genoux vers la poitrine et je décale mes deux genoux à gauche. Je reste. Surtout, je lâche, je détends autant que je peux. Très bien, je reviens. Je repose mes deux pieds par terre, mes fesses au centre. Je décale mes fesses. Hop, je les emmène à gauche du tapis. J'emmène mes genoux vers la poitrine. Et je laisse tomber mes deux genoux totalement à droite. Et j'essaie d'emmener mes deux épaules. Et vous avez vu, de ce côté-là, hop, si je maintiens mes deux genoux l'un sur l'autre, je vais avoir du mal à déposer mon omoplate gauche. Alors que je préfère que vous posiez votre omoplate gauche et qu'après vous jouiez sur le fait d'allonger dans la taille pour que les deux genoux essaient de se poser l'un sur l'autre ou de s'aligner. Et que l'objectif de cet exercice est d'abord de twister autour de la ceinture scapulaire. Ouvrir pour les épaules, pour la poitrine. Et vous relâchez. Voilà. Alors, je vous souhaite un très joyeux Noël, de joyeuses fêtes avec votre famille, même si c'est particulier comme situation. Voilà, en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vais proposer des petites vidéos sur YouTube avec différentes zones à travailler, peut-être des extensions. Voilà, si vous avez des idées à m'énoncer, elles sont les bienvenues. Je suis preneuse. Voilà, n'hésitez pas. Mix de yoga, de pilates, etc. Je vous souhaite une très belle journée sous le soleil. À bientôt.